L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La contrefaçon finale ». C'est tiré de la série d'études « La contrefaçon de Satan ». Dans la formation de son royaume, le diable aspire à ressembler au fonctionnement du royaume de Dieu, tout en étant diamétralement opposé à celui-ci. Ainsi, Satan veut imiter, d'une certaine façon, les différentes fonctions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons déjà abordé la contrefaçon de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Regardons un tableau récapitulatif des éléments qui témoignent de la contrefaçon de Satan de chacun de ces êtres divins. On commence avec Dieu le Père. Le Père incarne le Fils, l'homme sans péché, et l'envoie sur la terre. Par la puissance de Satan, la papauté, l'homme du péché, apparaît sur terre. Le Père dirige le Fils, qui lui est entièrement soumis. Satan dirige la papauté, qui lui est entièrement soumise. Le Père accorde la puissance au Fils afin que le Fils fasse des miracles. Satan accorde sa puissance à la papauté afin qu'elle fasse des miracles mensongers. Le Père accorde le trône et l'autorité à son Fils. Satan accorde le trône et l'autorité à la papauté. Le Père est excepté de la domination du Fils sur toute chose. Satan est excepté de la domination papale sur la terre. Le Fils reflète le caractère d'amour sacrificiel du Père. La papauté reflète le caractère de haine meurtrière de Satan. Allons maintenant à Dieu le Fils. Jésus-Christ, après son onction, Christ signifie oint, a exercé un ministère terrestre de 3 ans et demi. La papauté, l'Antéchrist, a exercé un ministère de 3 ans et demi prophétique. Le ministère de Christ, l'homme sans péché, consistait à sauver les humains en guérissant physiquement et spirituellement. Le ministère de la papauté, l'homme de péché, était de détruire les humains en les mettant à mort physiquement et spirituellement. Après 3 ans et demi de ministère, Jésus est mis à mort. Après 3 ans et demi de ministère, la papauté subit la blessure mortelle. Jésus-Christ ressuscite le 3e jour. La papauté ressuscite 3 royaumes suivant sa blessure mortelle. Jésus-Christ monte au paradis céleste, ayant la vie éternelle, après sa résurrection. La papauté va vers la perdition, le châtiment éternel, après sa résurrection. Maintenant, regardons Dieu l'Esprit. Le Saint-Esprit entre en scène spécialement après la résurrection de Jésus. Les États-Unis entreront en scène spécialement quand la papauté sera ressuscitée lors de la guérison de sa blessure mortelle. Le Saint-Esprit manifeste sa présence par du feu qui descend du ciel. Les États-Unis feront descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Le Saint-Esprit, en tant que représentant de Jésus-Christ sur terre, prend les enseignements de Jésus et les annonce au peuple de Dieu. Les États-Unis feront une image de la papauté et pousseront les humains à adopter les enseignements de l'Église catholique. Le Saint-Esprit exerce le rôle de prophète.
Les États-Unis constitueront le faux prophète. Le Saint-Esprit pousse les humains à adorer Jésus-Christ. Il ne vise pas à être adoré directement. Les États-Unis pousseront les humains à adorer l'image de la bête. Ils ne viseront pas à être adorés directement. Le Saint-Esprit a la liberté comme principe fondamental. Les États-Unis se détacheront de leur principe fondamental, la liberté. Nous allons maintenant porter nos regards sur une alliance entre Satan, la papauté et les États-Unis. Cette alliance consistera à effectuer une dernière grande contrefaçon du diable. Elle constituera aussi la dernière tentation pour emmener l'humanité à se détourner de Dieu. Elle devra ainsi être la tentative la plus spectaculaire de Satan d'imiter un événement divin. Elle sera une séduction d'envergure que tous les humains y succomberont, sauf ceux qui seront entièrement ancrés dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 16, le verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Bien entendu, il n'y a pas un dragon en chair et en os, une bête physique et un faux prophète littéral, qui feront sortir de mauvais esprits de leur bouche. De ce fait, cette portion de l'Écriture est également symbolique et non littérale. Alors, que représente le dragon, la bête et le faux prophète? Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le dragon représente Satan, le diable. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête représente Rome, spécialement la papauté. Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Dans l'étude précédente, il était mentionné que la bête qui monte de la terre représente les États-Unis d'Amérique. En effet, les États-Unis renonceront à leurs principes fondamentaux pour adopter un système politico-religieux semblable à la papauté du Moyen Âge. Des détails sont fournis dans l'étude biblique numéro 24. Je vous encourage à consulter cette étude pour avoir de plus amples renseignements sur cette prédiction. Apocalypse chapitre 16, le verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Que signifie le fait que ces 3 puissances puissent envoyer des esprits semblables à des grenouilles? Exode, chapitre 8, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main
avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Au temps de Moïse, les magiciens ont fait apparaître des grenouilles dans tout le pays d'Égypte. Bien entendu, les grenouilles des magiciens étaient une illusion, car Satan n'a pas le pouvoir de créer, et Aaron avait déjà fait apparaître toutes les grenouilles sur le pays. Lors des plaies d'Égypte, la simulation des grenouilles était la dernière tentative des magiciens d'imiter un miracle de Dieu. Similairement, à la fin des temps, spécifiquement au 6e fléau, Satan fera la dernière tentative d'imiter un miracle de Jésus. Quel est ce miracle? Consultons le livre La tragédie des siècles, page 677. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps, comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans Apocalypse 1. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu! Le Christ est venu! Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu'il bénissait ses disciples au jour de sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le 7e jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Comme les Samaritains éblouis par Simon le magicien, les foules, du plus grand au plus petit, s'écrieront « C'est ici la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». La dernière contrefaçon du diable est la simulation du retour de Christ, avec un message servant à détourner les humains de Dieu et de l'observation du jour du repos. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Qui est la personne qui viendra comme un voleur? Luc chapitre 12, le verset 39 et 40. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La personne qui vient comme un voleur à l'improviste est Jésus-Christ lors de son retour.
Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Tous les fidèles sont encouragés à veiller et à garder leurs vêtements, afin de ne pas marcher nus. D'où proviennent les vêtements en question? Apocalypse chapitre 3, le verset 18. De l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Dieu avait conseillé à l'église de Laodicée d'acheter des vêtements blancs, afin que sa honte ne paraisse pas. L'église de Laodicée représente le peuple de Dieu de 1844 jusqu'au retour du Christ. Plus de détails concernant l'église de Laodicée sont fournis dans l'étude numéro 11C que je vous conseille de visionner. Que représentent les vêtements de Dieu? Ésaïe, chapitre 59, le verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Les vêtements représentent la justice du Seigneur. Ainsi, devant la suprême séduction de Satan, le peuple de Dieu se devra de veiller et de garder les principes de la justice du Christ. Nous devons veiller avec attention, car c'est la seule façon de nous assurer d'être prêts à faire face à l'ultime contrefaçon. Avec l'aide du Seigneur, notre victoire est assurée. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que l'on choisit les ténèbres? Est-ce qu'on choisit la noirceur? La mort spirituelle? Ou est-ce que l'on choisit la lumière qui représente Jésus-Christ, qui représente Dieu lui-même, qui représente le Saint-Esprit? Allons vers la lumière. Laissons-nous guider par Dieu et nous aurons la victoire sur toute tribulation, toute contrefaçon, toute séduction. Que le Seigneur nous garde.